Et bonjour à tous, vous voulez perdre les kilos que vous allez prendre à Noël? Eh bien j'ai le jeu parfait pour vous. Fitness Boxing Feast of the North Star. Un jeu de fitness avec Ken le survivant. Alors franchement ça fait un peu rigoler, mais croyez-moi le jeu est vraiment diablement efficace. Vraiment pour le moment je trouve ça super fun. Alors on reste dans le même esprit que les autres jeux de fitness déjà sortis sur Switch. On a celui-là, il y en a d'autres. On rentre notre poids, on rentre notre taille, ça nous calcule les MC, on voit combien de kilos on veut perdre. Et on a un coach, en l'occurrence ici qui est Ken le survivant. Et franchement c'est cool d'être entraîné par Ken quoi, franchement. Alors c'est un jeu pour les 12 et plus. À l'arrière de la boîte, rien n'est plus fort que Fitboxing. Vivez des séances d'entraînement post-apocalyptiques. Et oui, clairement, Ken le survivant, voilà, c'est un peu la fin du monde. Améliorez vos routines d'exercice quotidiennes, retrouvez la forme, forgez-vous un corps légendaire, tout en conservant les fonctionnalités de base de Fitness Boxing. Ce nouveau volet ajoute des personnages et des décors issus donc bien sûr, vous l'aurez compris, de Ken le survivant pour des entraînements d'une efficacité optimale. Alors moi, les deux premiers opus de Fitness Boxing, j'y ai pas énormément joué. Ici, on nous indique qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, vaincre vos ennemis tout en recouvrant votre santé. C'est un jeu qui peut se jouer donc à 1 ou 2 joueurs. Et puis à l'intérieur de la boîte, eh bien pas grand chose, juste un visuel avec les différents personnages issus de Ken le survivant. Sachez que vous n'aurez pas seulement Ken en tant que coach, vous aurez également la possibilité de débloquer tous les autres personnages issus de la saga pour également vous entraîner. Donc ça c'est vraiment sympa. Alors non, je ne vous ferai pas un let's play en survêtement, j'ai simplement fait une capture vidéo et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce jeu. C'est parti les amis. Voilà, nous sommes donc dans le menu d'accueil avec plusieurs choix qui s'offrent à nous. Alors avant toute chose, vous l'aurez constaté, il y a un calendrier sur la droite avec des tampons rouges sur certains jours. En fait, il s'agit des jours où j'ai fait donc les séances. Donc vous voyez que j'en ai fait le 16 décembre, le 17 et le 22 décembre. Alors les séances du jour, eh bien, elles vont nous permettre de faire différents entraînements. Bien sûr, vous avez au préalable tout un tas de paramètres à rentrer, votre taille, votre poids, quelle cible vous voulez vraiment améliorer. Donc moi, vous voyez que j'ai mis le corps entier. Voilà, j'ai pas choisi une zone en particulier. Et après, vous pouvez sélectionner donc la durée de la séance, savoir si vous voulez une séance plutôt allégée, plutôt normale ou plutôt renforcée. Bon, moi jusqu'à présent, j'ai plutôt pris renforcé. Tant qu'à faire, autant y aller vraiment. Et vous voyez donc les 3 séances que j'ai effectuées, eh bien, ça m'a pris presque 1 heure, 53 minutes et donc en théorie j'aurais perdu 511 calories. Alors pour être tout à fait sincère, franchement j'ai quand même pas mal transpiré. Franchement si on joue le jeu, qu'on se donne à fond, je pense clairement que le jeu vraiment est bénéfique. Alors est-ce que par contre au niveau des calories c'est précis? J'en suis pas convaincu, je pense qu'il faut peut-être diviser par 2. Dans tous les cas ça reste quand même intéressant. Donc vous voyez qu'on a différents exercices et donc on a la difficulté, les calories que cet exercice va nous faire en théorie brûler. Ensuite on a les actions, vous voyez qu'elles sont représentées par différents coups. Par exemple ici on a des jabs, des directs et des crochets. Le temps sera donc de 12 minutes pour cette épreuve et on voit qu'elle nous fait travailler essentiellement les abdos et les jambes. Donc j'aime bien, c'est très lisible, c'est clair. Ce qu'on a déjà effectué, eh bien il nous l'indique, on va effectuer une fois et on a également notre score, mais un score 93 points sur 100. Donc voilà, j'ai plutôt pas trop mal géré. Donc ça c'est pour la partie séance du jour. Après vous avez les entraînements libres dans lesquels vous avez 3 choix, des exercices, des étirements légers ou des étirements approfondis. Ici on est un petit peu sur le même principe que les séances du jour. La différence près c'est que vous n'avez pas réellement de suivi par rapport à votre poids, par rapport à vos objectifs. Ici c'est vraiment libre, voilà, vous décidez de faire ce que vous avez envie. Donc là on peut voir que j'ai effectué 2 fois le combo direct 1, une fois le combo direct 2. Après je crois que j'ai fait également le combo débutant numéro 2. Voilà, qui durait 6 minutes. Voilà, donc c'est plutôt cool, franchement, voilà, on peut vraiment choisir plein de choses. Évidemment, il y en a énormément qui sont à débloquer, donc il y a de quoi faire. Ensuite on arrive au 3e choix, le choix des combats, et ça c'est vraiment cool puisqu'en fait on va combattre les ennemis de l'univers de Kenshiro, à savoir Shin, Rei, Jagi, Suzer ou encore Rao. Donc c'est vraiment un mode que j'apprécie parce que du coup on est face à des ennemis et on a vraiment envie de leur mettre des mandales. Donc c'est plutôt cool, franchement on s'y prête vraiment au jeu. Et pour l'instant j'ai fait que le premier, donc c'est un petit peu les sous-vifres. Et à la fin de cet exercice, eh bien, je vais combattre le boss qui sera donc Shin. Alors j'attends de voir justement le combat du boss parce que ce qui serait cool c'est que j'ai moi aussi une barre de vie. Parce que là jusqu'à présent c'est plutôt uniquement des points. Donc j'attends de voir si le combat contre le boss j'aurai une barre de vie. Ça sera cool, voilà, il faudra vraiment que j'assure pour ne pas perdre le combat. Ça j'apprécierais vraiment qu'ils aient fait ça. Ensuite on a les extensions, les DLC, pour l'instant il n'y en a pas.
les leçons, donc ça c'est un petit peu tout ce qui s'affaire au tutoriel en fait. Ensuite nous avons les coachs, alors les coachs comme je vous l'ai dit en préambule dans la vidéo, vous n'avez pas seulement Kenshiro en tant que coach, vous pouvez très bien changer. Pour cela vous allez devoir les acheter, alors j'ai acheté moi pour l'instant Mamiya uniquement, et petit détail amusant, on peut également changer la tenue de son coach. Alors on a un petit peu du choix quand même, différents t-shirts, notamment celui avec la cicatrice. Voilà donc pour l'héritier de la grande ours. Ensuite nous avons les défis. Les défis c'est un petit peu à l'instar des trophées comme sur PlayStation. Et bien ici le jeu va vous débloquer des trophées en fonction des défis que vous aurez réalisés. Alors pour l'instant j'en ai débloqué pas mal. C'est vrai que ça motive un petit peu, on a envie de les avoir du coup. Vous voyez que par exemple ici étoile montante niveau 2, et bien il faut obtenir un total de 24 étoiles durant les séances allégées. Et pour l'instant vous voyez que j'en ai 20 sur 24 et ça va me permettre de gagner 1000 points quand j'aurai donc atteint ce défi. Et alors quel est l'intérêt d'avoir des points? Et bien c'est là où on arrive à la boutique. Vous pouvez déverrouiller divers objets avec des points fitness. Voilà, au passage, la voix française de Kenshiro est plutôt sympa. Donc nous avons la possibilité d'acheter des coachs, mais bien sûr pour cela il ne vous faudra pas seulement des points, il vous faudra également réussir à avancer dans l'aventure. Par exemple si je veux Rei, vous voyez que le jeu m'indique qu'il sera débloqué une fois le niveau de combat Rei réussi. Donc pour l'instant, même si j'ai l'argent, je ne peux pas l'obtenir. Et donc toujours pareil, avec les points, eh bien, on peut acheter des tenues. Vous pouvez déverrouiller des tenues pour les coachs ici. Voilà, là aussi pour chaque personnage, donc pour l'instant j'en ai que 2. Et enfin les chansons, et ça c'est plutôt cool parce que l'OST, figurez-vous qu'on a carrément des musiques de l'anime. Donc ça fait vraiment plaisir. Et du coup ça aussi je trouve que c'est vachement sympa parce que du coup ça nous donne envie de débloquer les autres et justement de les acheter pour pouvoir un peu alterner un peu les entraînements avec de nouvelles musiques. Voilà, et enfin vous avez les stats dans lesquelles vous allez retrouver bien tout simplement les statistiques que vous avez réalisées. Donc voilà, par exemple ici, vous voyez que le meilleur score sur une journée, c'était le 16 décembre, j'avais perdu 334 calories. Bon allez, maintenant place à l'action et je vous propose qu'on commence par un entraînement libre. Quel entraînement voulez-vous faire? Alors déjà, on va se mettre en difficile et je vais prendre quelque chose que j'ai pas encore fait. On va prendre combo débutant 1. Pour la musique, on va prendre la musique de l'anime Hokuto no Ken. Ça vous convient? Continuez à frapper. Allez, c'est parti. Du coup, je vais vous capturer ma vidéo, bien sûr. Je ne vais pas garder le micro pour faire du live. Mais voilà, c'est parti. Voilà, donc là on peut voir que c'est un exercice difficile quand même puisqu'il y a pas mal de choses. On va faire des jabs, des directs, des crochets, des uppercuts et ça fait travailler tout le corps. Vous allez lancer plusieurs uppercuts d'affilée du même bras. À chaque coup, faites pivoter vos hanches. On tombe les gants. On tombe les gants, c'est parti. Wata! Allons-y. Position de départ. Commencez depuis votre position et suivez le rythme. 1, 2, 1, 2, avant, arrière, arrière. Vous connaissez la position de base à adopter. Pivotez les hanches et les pieds. Ne perdez pas l'équilibre en frappant. Travaillez votre technique et votre timing. Voilà, donc ici on commence avec des petites séries de jabs. Bien évidemment il faut choper le perfect, donc quand le point arrive dans la case il faut frapper. Franchement c'est vraiment précis, les jabs, donc c'est des petits coups. On a les directs qui sont beaucoup plus francs. Bien sûr les crochets, il faudra donc pivoter un petit peu votre corps. Et puis les uppercuts, avec vraiment un balancement au niveau de la hanche. Et le plus difficile finalement c'est de garder le rythme, puisque vous voyez qu'on nous demande à ce qu'on reste toujours mobile. Il faut vraiment alterner avec les pieds un petit peu d'avant en arrière, exactement comme fait Ken. Alors au début les encouragements de Ken font leur effet, et c'est vrai que ses conseils sont plutôt bien avisés. Donc on a tendance à l'écouter, c'est vraiment sympa. Ensuite on a des phases de combo, dans ce cas là Ken se rapproche de l'écran et bien sûr ça va beaucoup plus vite, on doit enchaîner les coups pour réaliser un combo. Bien, attention à votre respiration. Faites-le en rythme. Boum, 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 boum. On ne fait que commencer. On accélère. Bien. Allez. Au cours de l'exercice, bien sûr, on change de posture, un coup à gauche, un coup à droite. On y va? Crochet. Effectuez un mouvement ample avec votre main gauche.
Voilà, je suis à la fin de l'exercice. Franchement, je l'ai un peu chié honnêtement. Mais bon, voilà, on va regarder mes résultats. Bien joué. Terminé. Voilà, j'obtiens donc mes petits défis du jour. La séance s'est bien passée. Vous avez bien travaillé. Et voilà donc mes résultats. Alors j'obtiens finalement la note de 80 points. Et on m'indique que j'ai un âge fitness de 35 ans. Donc c'est assez motivant quand même. Bon, même si voilà, d'habitude je fais bien mieux. Hein. Voilà, j'aurais donc perdu en théorie 138 calories. Encore une fois, je pense qu'il faut diviser par 2 pour que ça soit un peu plus réaliste. Voilà, on a toujours les encouragements de Kenshiro qui font plaisir. Je sais que vous pouvez y arriver. Voici votre taux de réussite. Et ici, on voit donc le tableau sur lequel j'ai un petit peu foiré les crochets du droit, j'ai que 89%, et les uppercuts du gauche, 90%. Donc c'est un peu là où j'ai un peu chié la partie. Allez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le mode combat. Donc le tout nouveau mode de ce fitboxing. Quel adversaire allez-vous choisir? Bien sûr, je vais continuer l'arc de Shin, hein, puisque j'ai pas encore terminé. Et on va donc passer au niveau 2. Alors ici, on peut quand même choisir la difficulté. Donc je vais me mettre en facile parce que ça influe sur la durée. Vous voyez que là, ça me fait durer 3 minutes. Donc pour la vidéo, ça sera parfait. Sinon, difficile, ça nous fait monter à 9 minutes. Voilà, seulement 31 calories en prévision donc pour la perte de poids. Donc un petit amuse-gueule, voilà, un petit biscuit au fromage en moins. Et donc comme je vous le disais, dans ce mode c'est cool parce qu'on va se retrouver face à des ennemis. Ouah-ta-ta-ta-ta-ta. Ok, ça commence ici. Je compte sur toi, Kenshiro. D'abord 1, 2, puis... Voilà, du coup c'est sympa parce qu'on frappe les ennemis. Voilà, on n'est pas obligé de tous les vaincre. Si on arrive à en vaincre 16, ça suffit. Bon, c'est largement réalisable, hein. Surtout que voilà, c'est vrai que le jeu ne nous oblige pas à nous mettre en mode difficile. Alors franchement, je pense que c'est conseillé pour vraiment que ça soit plus efficace. Là, j'ai mis en mode facile pour les biens de la vidéo. Mais c'est vrai que sinon, vous allez comme ça facilement enchaîner les combats. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt, parce que là, on voit que c'est essentiellement que des jabs. Hein. Voilà, franchement c'est sympa, c'est un mode que j'apprécie. J'espère encore une fois vraiment que contre le boss, eh bien, il y aura une sorte de barre de vie, hein, et donc à chaque coup manqué, eh bien, c'est lui peut-être qui m'infligera des dégâts. En tout cas, ça pourrait être vraiment sympa. Voilà, on arrive à la fin du combat et vous voyez que j'ai vaincu bien plus d'ennemis que demandé, hein, puisque là je suis à 27. 28, donc voilà, j'ai dépassé le nombre d'ennemis vaincus demandé. Et oui, tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas encore. D'ailleurs, à la fin de certains combats, vous avez une sorte de finishim dans lequel vous allez planter vos 2 pouces dans chaque tempe, donc voilà, un petit peu comme dans l'anime. Voici le résultat. Bon là, les résultats vont être bien meilleurs, hein, évidemment. 97 points avec un âge fitness de 21 ans. C'est pas beau ça les amis, franchement. Bon voilà, franchement c'est un petit jeu bien sympathique, hein, idéal pour les fêtes. Hein, si vous voulez perdre les quelques kilos que vous allez prendre, eh bien je vous recommande ce jeu. Alors attention, là il a été réapprovisionné, mais c'est vrai qu'il était assez difficile à trouver, donc profitez-en. Voilà, cette vidéo est donc terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, plein de cadeaux et surtout plein de jeux vidéo. Vous remercier pour votre fidélité et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.